Comment est-ce que quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez ainsi leur tourner le dos, tourner les talons, alors qu'ils vous crient leur désespoir, leur colère? Votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui? Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à l'interview de Elisabeth Borne sur le plateau de BFM TV. Donc voilà, elle est venue un peu répondre de ses actes par rapport au comportement qu'elle a eu à Mayotte, qui était fort détestable, ma foi. Et voilà, on va réagir à ça tout de suite. On est parti. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets, ou alors on peut repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale, qu'évidemment, en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'Éducation nationale. C'est pour ça que cette phrase étonne. Et que j'ai été... Non, je veux dire, je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, je ne suis pas Nicole Belloubet, mais évidemment, je comprends largement les enjeux de l'éducation nationale. Et je pense que les échanges que j'ai pu avoir avec les recteurs en visio, compte tenu de la période, ont pu leur montrer que j'étais bien. Mais est-ce que vous comprenez, Elisabeth Borne, pour ceux qui nous regardent, le corps enseignant, qui voit arriver une ministre, la 6e en 2 ans, qui dit à l'occasion de cette passation de pouvoir qu'elle n'est pas spécialiste de ces sujets, qui a une forme de, à minima d'inquiétude sur les profils qui arrivent rue de Grenelle. Vous dites, on a vu d'autres CV de gens qui n'étaient pas spécialistes de leur sujet. C'est peut-être ça le problème des gouvernements qui sont composés, non? Non, je pense qu'on peut aussi reprocher à ceux qui sont spécialistes d'être des technos. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut qui vous a été choisir fait, aussi, il faut choisir le sens des critiques. Et je peux vous assurer de mon engagement sur ces sujets. Je peux vous assurer que c'est, à titre personnel, quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, dans un livre que j'ai publié sur mes 20 mois à Matignon, je raconte mon histoire. Moi, j'étais pupille de la Nation, j'étais boursière. On va s'arrêter là parce que j'ai entendu trop de dingueries là. Je sais pas si vous rendez compte, en fait. Une ministre de l'Éducation qui est censée avoir un des postes les plus importants en France nous dire « Je ne pense pas qu'un ministre doit être spécialiste ». Donc là, en fait, elle avoue indirectement, en fait même pas, elle avoue directement qu'elle n'est pas spécialiste dans ce qu'elle fait, qu'elle n'est pas compétente. C'est gravissime. Je comprends pas, c'est incroyable. C'est comme si maintenant un électricien il débarquait chez vous pour changer votre installation électrique et qui vous disait « Bon, moi je suis électricien, mais je sais pas comment changer un circuit électrique. Mais t'inquiète, je vais demander à ChatGPT, lui, c'est exactement ça en fait. » En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est je ne suis pas compétente, je n'en sais rien. En fait, je suis juste là pour encaisser mon salaire à 5 chiffres et me barrer après avec une grosse retraite. C'est ça, en fait. Elle en a rien à foutre. C'est exactement ce qu'elle a fait à Mayotte avec les professeurs. Ils étaient en train de lui parler de problèmes importants. La discussion n'était même pas finie et elle tourne les talons. Là, ça peut pas être plus explicite. Au moins, avant, les politiques français, ils disaient pas directement, voilà, on devait les piéger dans leur discours. Là, carrément, elle avoue directement qu'elle en a rien à foutre. En fait, ils respectent plus le peuple français. Ils nous baisent, je suis désolé, ils nous baisent, ils nous taxent, on est le pays le plus imposé dans le monde. Ils distribuent notre argent à l'Ukraine. Et en plus de ça, ils nous mettent des gens incompétents au pouvoir. Et ils sont même pas capables de nous mettre un bon gouvernement. Et ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent que le peuple français ne va jamais se soulever, parce qu'on les a trop laissé faire. C'est comme un parent qui laisse un enfant trop prendre la confiance. C'est exactement ça. Le peuple français doit se soulever, c'est plus possible. Le 23 novembre, chez nos confrères de France 2, vous disiez la chose suivante: si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, il n'y a plus aucune solution, votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui? Elle fonctionne ou pas? Vous savez,
Masterclass. Ça m'étonne vraiment de Benjamin Duhamel. Depuis quelque temps, il commence à poser des questions pertinentes. En fait, ça prouve que les politiciens, ils font que mentir et qu'ils sont prêts à tout pour garder leur place. Les cartes vitales marchent toujours, les retraites aussi. Et regardez ce qu'elle disait encore il n'y a pas si longtemps. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution pour que votre carte vitale marche plus, il n'y a plus de retraite. Ils mentent comme ils respirent, ces politiciens, c'est incroyable. Ils ne se cachent même plus. Et enfin, pour finir, elle est revenue sur son passage à Mayotte. Et je vous laisse regarder son excuse, parce qu'elle est vraiment bidon, en fait. Regardez ça. Elisabeth Borne, vos premiers pas ont été marqués par une polémique. À l'occasion de votre déplacement à Mayotte, vous étiez avec le Premier ministre, notamment François Bayrou, et vous avez été interpellé par 2 enseignants. On écoute. Une chose juste que chacun doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Voilà, on vous voit tourner les talons. Pour être très précis, il y a ici 40 secondes d'échange avec ces 2 enseignants. Au total, la séquence dure précisément 1 minute et 54 secondes. Pardon Elisabeth Borne, mais comment est-ce que quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez ainsi leur tourner le dos, tourner les talons, alors qu'ils vous crient leur désespoir, leur colère? Comment est-ce que vous pouvez vous retourner et partir? Attendez, moi je vais vous dire, Benjamin Duhamel, j'ai été choqué par la façon dont quelques secondes d'un échange ont pu être exploitées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire exploitées? En laissant croire que je ne serais pas consciente des difficultés de Mayotte. Il y a un peu plus d'1 an, en tant que Première ministre, j'étais à Mayotte pendant la crise de l'eau, où on a dû distribuer plus de 500 000 bouteilles d'eau par jour, parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement en eau dans l'île. Elle est complètement à côté de la plaque, la Borne. On lui demande juste pourquoi elle a tourné les talons à des professeurs qui étaient vraiment dans le mal et qui demandaient son aide. Et là, elle nous fait l'héroïne, à nous parler de ce qu'elle a fait à Mayotte, à se mettre en position de victime. Et ces propos, ils peuvent pas être déformés. On a tout eu la séquence sur les réseaux sociaux, du début à la fin. C'était pas très long parce qu'elle en a rien à foutre. Elle a directement tourné les talons. Donc son excuse ne marche pas, je suis désolé. Personne ne dit que vous n'avez pas eu à traiter le sujet de Mayotte quand vous étiez Premier ministre. Le fait, c'est qu'il y a cette séquence, il y a un échange avec 2 enseignants qui disent leur émotion, leur colère, et on vous voit tourner les talons et partir. Il n'y a pas d'exploitation, là. Les images, sur les réseaux tous les sociaux, téléspectateurs les ont vues. Les critiques sur les réseaux sociaux, c'est le manque d'empathie. Laisser croire que je ne mesurerais pas la détresse des habitants de Mayotte. Laisser croire que je sous-estime la fatigue, l'épuisement de tous ceux qui sont engagés précisément pour répondre aux difficultés qui sont mentionnées. Et si je dois partir à ce moment-là, mais vous savez bien, Benjamin Duhamel, comment s'est organisé un déplacement de Premier ministre. Il y a le cortège qui attend, il y a 3 collègues qui sont en train d'attendre. Vous répondez. Et je dois. C'est la fin de la conversation et vous partez simplement parce que le cortège vous attend. Et je quitte cette séquence parce que je suis attendue et je suis en retard dans un échange que je dois avoir avec des personnels de l'éducation nationale qui font face à des difficultés énormes, avec des organisations syndicales. Mais est-ce que vous reconnaissez, Elisabeth Borne, à minima, une maladresse? Oui, mais bien sûr. Elle se rend compte qu'elle est ministre. Le cortège aurait pu attendre 2 minutes de plus. C'est pas ça qui va bouleverser les choses. Elle aurait pu au moins les rassurer, au moins faire semblant, comme les politiciens le faisaient avant. Mais elle montre ouvertement qu'elle en a rien à foutre. Elle choisit de tourner les talons. Son attitude, elle montre vraiment qu'elle se désintéresse complètement des préoccupations des enseignants et des Français. Et en plus, elle nous dit qu'elle n'est pas spécialiste de son sujet. Eh bien, ça se voit là. Je sais pas moi, un ministre, il doit faire preuve de respect et d'engagement,
pas fuir face aux questions difficiles comme elle l'a fait. Écoutez, ce gouvernement me donne vraiment envie de vomir. Entre elle, Emmanuel Valls et François Bayrou, je pense vraiment qu'on a tiré le gros lot. C'est le pire gouvernement de France qu'on a jamais eu.